Dans ce problème-ci, on a une pièce avec des valeurs indiquées. Ici, on a disons, la hauteur de la pièce. Ici, on a 50 mm de l'intersection ici jusqu'à aller au bout. On a un 3 degrés, comme ça ici. Et on veut trouver le X. Alors là, il va falloir faire un triangle rectangle, en considérant que ça ici, c'est une pente. Si on continue la ligne droite, par exemple comme ça ici, là, le haut de la pièce, on le continue droit comme ça ici, et que le côté de la pièce, on le continue, on se trouve à avoir un angle de 90 degrés au coin ici. Alors, on a un triangle rectangle et on a probablement des dimensions qu'on peut connaître. Alors là, on va juste refaire le triangle dans la même position, mais plus gros, pour qu'on puisse bien voir le détail. On a l'angle de 90 degrés ici. Qu'est-ce qu'on peut connaître? Bon, on va commencer par le plus simple. On a 50 mm. 50 mm, là, il faut regarder, là, logiquement, là, nous autres, on travaille sur le plan X, Y. Alors, ça, c'est mon X. Puis ça, ici, c'est mon Y. Mon triangle, je le fais dans ces axes-là. Il y a deux côtés qui sont parallèles à ces axes-là. D'ici à ici, on a 50 mm en X, comme ça ici. C'est pas d'ici à aller en bas. Cette ligne-là ici ne fait pas 50 mm parce qu'elle est penchée, elle est inclinée. Ce qui fait 50 mm, c'est la ligne droite qui est ici. Alors, on peut indiquer que cette ligne-là, droite, c'est 50 mm. Nous, on cherche le X ici. Sauf que le X, je ne le connais pas tant aussi longtemps que je ne connais pas la petite partie de mon triangle ici. Si j'ai cette partie-là, ben, je pourrais facilement faire 25, qui est la hauteur totale, moins la hauteur de mon petit triangle. Je vais trouver mon X. Mais là, je ne l'ai pas ici. Mais je veux le connaître. Alors ici, on va chercher notre X. Mais là, il manque une donnée. C'est un angle. Si je fais à partir d'ici, ça c'est une ligne droite. Ça, c'est ma ligne qui est inclinée. J'ai 3 degrés d'ici à ici. Si je transpose ça sur mon petit triangle, la ligne en bas est parallèle à la ligne d'en haut. La ligne en angle ici, j'ai 3 degrés par rapport en bas. Alors, j'ai combien de degrés de ma ligne ici à aller à ma ligne d'en haut? J'ai le même degré. Les deux lignes sont parallèles, puis j'ai une ligne qui croise les deux. En fin de compte, si moi je continue cette ligne-là, là, plus loin, là, elle va croiser à un moment donné la ligne en bas. Fait que c'est vraiment des angles opposés qui est le même angle. J'ai pas 3 degrés ici. J'ai 3 degrés ici. Parce que j'ai deux lignes parallèles entrecroisées d'une ligne en angle. Si j'ai 3 là, j'ai 3 là. Et là, on est capable de faire l'exercice. Quelle formule que je vais utiliser? Je connais mon angle. Je connais, en fin de compte, je veux connaître l'opposé de mon angle. Alors là, je vais juste faire un exemple. Je vais écrire SO, K, TO, A. J'ai 3 possibilités. J'ai un angle. Les 3 ont besoin d'un angle. Je veux connaître l'opposé. Alors, lequel a un opposé? J'ai lui qui peut me servir. C'est soit le sinus. Ça ne peut pas être le cosinus parce que je n'ai pas d'opposé dans ma formule. Et je peux avoir également
la tangente qui a un opposé. Mais là, par exemple, c'est quelle autre information que j'ai? C'est le 50 qui est ici. Alors, c'est l'opposé sur l'adjacent de l'angle. L'adjacent, c'est lui ici. Alors, le sinus, je ne l'utiliserai pas. Alors, on va faire la tangente. Tangente de 3 degrés est égale à l'opposé qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas l'opposé. Alors, x sur l'adjacent qui est 50. On va mettre ça sur 1 et on fait le produit croisé. 50 fois tangente de 3. 50 fois tangente de 3 degrés. Qu'on va diviser par la suite à 1, mais ça donne le même résultat. Ça va donner 2,62. On va arrêter là. 2,62 mm. Ce qui veut dire que j'ai 2,62 mm pour ici. Là, ce n'est pas la réponse finale. Il faut revenir à notre problème ici. C'est quoi le x qui est ici? Alors, je prends 25 mm moins le petit triangle que j'ai trouvé. Le côté que j'ai trouvé, c'était 2,62. Alors, si je fais le calcul, 25 moins 2,62, ça va me donner 22,38 mm. Alors, la réponse ici, c'est 22,38. Alors, voilà.